Quel lien entre le Japon et la Bretagne? 2012 permet aux visiteurs des musées bretons d'explorer la question. Pascal Aumasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau conservateur du musée des Beaux-Arts de Brest. Vous venez de prendre vos fonctions après avoir fait en quelque sorte un Trobreuse, un tour de Bretagne des musées, puisque vous étiez au musée de Rennes et vous connaissez aussi le Finistère, puisque vous avez été pendant 6 ans au port musée de Douarnenez. C'est dire si vous connaissez donc le monde des musées bretons et celui de la marine. D'ailleurs, ce sont aux marins que l'on doit justement la présence d'objets japonais dans les collections des musées bretons. Ah oui, et tout particulièrement à Brest d'ailleurs, puisque les collections d'objets japonais qui figurent dans ce musée depuis la fin du 19e siècle ont été ramenées la plupart du temps par des officiers, par des amiraux qui, en campagne sur ces territoires et ces mers d'Asie, aimaient pouvoir rapporter des éléments significatifs des cultures qu'ils découvraient et quelquefois qu'ils admiraient. Et là, on parle du 19e siècle à peu près. Alors on est là vraiment dans la dernière moitié du 19e siècle et encore un peu au début du 20e siècle. Et il s'agit en fait d'une saisie en quelque sorte de ce qu'étaient les arts décoratifs au Japon à ce moment-là, ou à des périodes plus anciennes pour des objets d'histoire qui pouvaient être trouvés par ces officiers de la marine chez des antiquaires ou chez des boutiquiers. Alors ces objets ont eu du mal aussi à traverser les âges parce que quand même Brest a été marqué par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et malgré tout il y a quand même quelques objets qui ont été conservés. Oui, tout ça s'effectue en plusieurs étapes en définitive. Ces officiers s'intéressent à ces objets, les ramènent ici en métropole, les offrent au musée de Brest, qui a beaucoup souffert des bombardements de 1941, mais par grande habileté, les autorités avaient choisi de mettre déjà quelques collections à l'abri en 1941, avant le funeste bombardement, et ces objets-là l'ont été mis à l'abri. D'autres ne l'ont pas été, ce qui a amené à reconstituer une collection ici à Brest. Alors on découvre quelques-uns de ces objets. De quoi est constitué cet héritage d'objets japonais donc? Ce sont d'une part des objets imprimés en multiples qui étaient très connus au Japon et en Europe à la fin du 19e siècle, comme les fameuses estampes japonaises, les gravures de Kusai ou d'Hiroshige par exemple. Et puis il y a aussi une quantité d'objets d'art décoratif, des vases, des petits objets en ivoire, des objets en métal, des réductions de palanquins par exemple, qui étaient pour la plupart des objets qui ornaient les demeures des Japonais à la fin du 19e siècle. D'où vient l'attrait pour ces objets japonais quand on se replace au 19e siècle, ces officiers de marine qui partaient faire escale au Japon et qui revenaient parfois avec des objets. Pourquoi cet attrait? Il y avait la curiosité qu'on accordait à toutes les civilisations non européennes à l'époque, et à l'égard du Japon, il y avait aussi une admiration toute particulière pour l'habileté avec laquelle ces objets, souvent de petite taille, étaient fabriqués à la faveur de tours de main que l'on admirait beaucoup en Occident. Alors, cette exposition va se terminer, mais une autre exposition est déjà prévue. Et alors là, il y aura pour thème la vague. La vague, on la connaît bien en Bretagne, hein, mais vous essayez d'explorer comment l'estampe japonaise a pu influencer la peinture aussi, et la peinture faite en Bretagne, c'est ça? Voilà. Donc on assiste actuellement au dernier jour de l'exposition sur les trésors japonais du musée des Beaux-Arts de Brest. L'exposition se termine dimanche prochain. Et à partir du 10 juillet, nous offrons au public, à l'initiative de Françoise Daniel, qui était le précédent conservateur du musée des Beaux-Arts de Brest, une exposition consacrée à l'incroyable révolution qu'a constituée dans la peinture en France la découverte des estampes japonaises, dont la fameuse vague d'Okusai, qui a impressionné tous les peintres, de Van Gogh à Cézanne, en passant par les impressionnistes et les peintres de l'école de Pont-Aven, mais également des paysagistes qui s'intéressaient à l'art de leur temps dans le monde. C'est un bouleversement dans la manière de peindre. C'est aussi un nouveau sentiment de la nature qui n'existait pas auparavant. À découvrir donc à partir du 10 juillet au musée des Beaux-Arts de Brest. Merci Pascal Aumasson d'être venu nous parler brièvement de ces expositions.